Bonjour, aujourd'hui nous allons donc continuer à parler des outils de mathématiques et physique liés au domaine. Et là plus principalement la section d'un tube et la notion de vitesse. Vous serez capable de déterminer une section d'un tube et une vitesse. Mettons-nous en situation. Vous venez de finir de mettre en service une installation et vous devez vérifier les sections des tubes et la vitesse de l'eau qui coule à l'intérieur. La section du tube, S. La section d'un tube est la surface ronde intérieure que nous appellerons S. La surface intérieure ou R de la section, S égale à pi fois R au carré, ou S est égal à pi d au carré sur 4, sachant que R est le rayon intérieur et D est le diamètre intérieur. On voit sur le schéma mon tube. Pour déterminer le diamètre intérieur, on enlève du diamètre extérieur les deux épaisseurs. Application d'exercice sur les sections. Nous avons un tube de cuivre de 16 fois 1. Donc 16, c'est le diamètre extérieur, 1, c'est l'épaisseur. Pour déterminer le diamètre intérieur, on fait 16 moins 2 fois 1. On obtient donc un diamètre intérieur de 14 mm. Nous pouvons ainsi déterminer la section. La section, c'est quoi? Pi fois d au carré, le tout divisé par 4. On obtient une section donc minimale de 153,86 mm². La vitesse, petit v, en mètres par seconde. La vitesse est la longueur parcourue dans un temps donné, appelé v ou u. Exemple, soit un sprinter qui parcourt un déplacement. La longueur qu'il a parcourue est de 40 mètres dans un temps de 20 secondes. On a bien une vitesse longueur sur temps qui est égale à 40 sur 20. On obtient donc 2 mètres par seconde. L'évolution de la vitesse. Celle-ci est fonction du débit et de la section du tube. Dans une installation en fonctionnement, le débit reste constant. Débit d'entrée égale débit sortie. On peut en déduire que si le débit et la section sont constants, que la vitesse V est constante. Du coup, on peut observer quand on a une poussée nulle, la vitesse est nulle et le débit constant. Pour une poussée faible, la vitesse est faible, le débit est faible. Pour une poussée forte, la vitesse est forte et le débit est fort. En conclusion, pour déterminer une section d'un tube, il faut prendre le diamètre intérieur. Pour comprendre et calculer une section et une vitesse qui est liée au débit, vous devez connaître ces liens justement avec les débits. Merci pour votre écoute, je reste disponible pour votre complément d'information.